L'UNFPA est l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive. Nous avons comme objectif principal d'assurer les droits et les choix pour tous. Nous intervenons principalement dans l'autonomisation de la jeunesse, la santé maternelle, les données et le recensement, la population et développement. Nous soutenons les gouvernements pour la réalisation des objectifs de développement durable, notamment les ODD 1, réduction de la pauvreté, ODD 3, la santé, ODD 4, éducation, ODD 5, égalité du genre, et ODD 17, partenariat pour la réalisation des ODD. Nos principaux bénéficiaires sont les femmes et les jeunes. Notre cadre d'intervention dans l'océan Indien s'inscrit dans une synergie d'action entre les Comores, l'île Maurice et Madagascar, afin d'instaurer une meilleure qualité de vie et une société plus équitable. C'est dans ce sens que nos interventions à Madagascar et aux Comores portent sur les services de santé sexuelle et reproductive de qualité, l'autonomisation des adolescents et des jeunes, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, le recensement de la population, et à l'île Maurice, sur la question du vieillissement de la population et la baisse de fécondité, la violence conjugale, l'autonomisation des adolescents et des jeunes, et la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Le mandat de l'UNFPA est axé sur la réalisation d'un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli. Notre mandat est bien enraciné dans les droits de l'homme. Nous donnons une priorité accrue aux adolescents et en particulier les jeunes adolescentes. À l'instar de cette jeune fille de 20 ans qui sait déjà quelle direction elle va prendre. I'm standing against child marriage because it has never been a good way. I'm not ready to be married because I want to finish all my study, to have a good job, to build my own life. Ou de Clotilde, 30 ans. Je remercie l'UNFPA car à travers le concours des jeunes entrepreneurs, j'ai pu acquérir des fonds, de l'expérience et surtout vaincre ma peur de prendre des risques. Maintenant, j'ai une entreprise de fumage de poissons qui emploie une dizaine de personnes. Je suis épanouie et autonome. Et de Johanna, 20 ans, je suis décidée à réaliser mon projet professionnel. Et pour autant, je ne suis pas pressée de me marier ni à avoir des enfants trop tôt. À travers la stratégie de proximité pour ne laisser personne de côté, les cliniques mobiles, les stratégies avancées sont utilisées pour atteindre les populations les plus marginalisées. Nous sommes soucieux de l'égalité des sexes en renforçant les capacités nationales à avoir des infrastructures et des services qui répondent aux normes en matière de droits de l'homme pour la qualité des soins et l'égalité d'accès à ces services et éviter ainsi que les femmes meurent en donnant la vie. Cette jeune femme de 24 ans a eu recours à la césarienne afin d'assurer la vie de son enfant et la sienne. Donc j'étais ici depuis hier. On m'a bien accueilli, le césarien s'était bien passé. Mais c'est mal, mais ça passera, j'espère. Mais je vais bien, mon bébé aussi, il va bien. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Les gens sont gentils, les docteurs, tout ça. Ils sont vraiment gentils. C'est ça. Les femmes aussi. Même les docteurs, Kamal. Badi, 32 ans, a été victime de fistule obstétricale depuis 3 ans, à la suite d'une complication à la naissance de son 8e enfant, qui est un mort-né. Consciente du danger des accouchements sans assistance médicale et de la mort sociale des femmes souffrantes de la fistule obstétricale, elle s'est engagée à sensibiliser les jeunes filles et les femmes de son village.
Nous considérons la planification familiale comme étant un droit humain fondamental. Et pour nous, ces services doivent être exempts de coercition, de discrimination et de violence. Sijak, 22 ans, jeune mère d'une fille de 11 mois, a décidé avec son mari de se procurer d'une méthode contraceptive de leur choix. Pour elle, l'appui de son mari est primordial, surtout quand il s'agit de la planification familiale, car beaucoup d'hommes sont réticents et empêchent leurs femmes d'avoir ce privilège. Et Anadi, jeune bénéficiaire de la planification familiale, d'encourager ses sœurs. Moi-même, je fais le DIU, ça fait 4 ans. Là, je suis bien normale, il n'y a pas de problème, c'est pas de souci, il n'y a rien, c'est bien passé. Nous visons à faire avancer l'égalité de genre et les droits humains pour autonomiser les femmes et les jeunes filles, les populations marginalisées, pour exercer librement, sans discrimination ni coercition, leurs droits en matière de reproduction. C'est bien plus dur d'oublier les paroles que les coups. Aujourd'hui, j'avance, je fonce, je ne regarde pas en arrière. Je ne veux pas lui faire ce cadeau de ne plus avoir envie de vivre. Mon conseil aux femmes, n'hésitez pas à venir auprès des centres d'écoute et de conseils juridiques pour savoir et faire savoir vos droits, faire valoir vos droits. Parce que toutes les femmes et tous les jeunes méritent la dignité où qu'ils sont, nous défendons leurs droits en matière de reproduction ainsi que leurs accès à ces services, même en situation humanitaire. Hortense, 24 ans, après avoir tout perdu à la suite d'une grande inondation, déclare « Je remercie le personnel médical qui a su m'octroyer les soins nécessaires pour le bon déroulement de mon accouchement, malgré la situation difficile que nous avons traversée. Je suis particulièrement contente que les soins nous ont été offerts, que mon bébé se porte à merveille et qu'en plus, j'ai pu recevoir le nécessaire pour habiller et réchauffer mon nouveau-né, ainsi que des articles d'hygiène pour moi-même. » Notre ambition ? Renforcer notre partenariat avec les gouvernements, les partenaires institutionnels, les sociétés civiles et le secteur privé. Promouvoir la coopération régionale et la coopération sud-sud. Agir encore plus à travers l'initiative Unis dans l'action. Nous rapprocher le plus possible de nos bénéficiaires pour des actions à fort impact afin d'atteindre nos résultats transformateurs d'ici 2030. Éliminer les décès maternels évitables. Éliminer les besoins non satisfaits en planification familiale, éliminer les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, y compris les mariages d'enfants. Cette retraite stratégique que nous organisons nous offre une plateforme de réflexion pour mieux appuyer notre action dans l'océan Indien, c'est-à-dire à Madagascar, aux Comores et à Maurice, parce que vous savez que nous sommes dans un territoire plein de défis en ce qui concerne notre mandat. À Madagascar, 61% de femmes accouchent encore à domicile en milieu rural. Une jeune fille sur 2 est victime de grossesse précoce. Ceci s'applique aussi bien aux Comores qu'à Maurice. Nous avons également un grand défi. 10 femmes meurent par jour pour des raisons liées à la mortalité maternelle. Et je n'oublie pas le problème de morbidité, ce qui entraîne des cas de fistule, que vous savez bien. Et avec le soutien de tout le monde, du gouvernement de ces 3 pays, de la première dame de Madagascar dans ce cas précis, et également des partenaires, nous essayons de changer et de transformer ces vies. En faisant quoi? Le gouvernement malgache vient d'avoir, par exemple, d'adopter une loi très ambitieuse sur la santé de la reproduction et la planification familiale qui va changer les vies. Nous voyons déjà cet impact parce que le taux de prévalence qui était de 33% est passé à 39%. Pourtant, il faut faire plus, il faut faire mieux parce que il n'est pas acceptable, si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable, que nous ne puissions pas investir dans la santé de la reproduction des jeunes filles notamment, parce qu'une fille sur 2 est victime de grossesse précoce, il en résulte l'abandon scolaire et nous ne pouvons pas accepter que ceci continue à arriver. C'est pour cela qu'ensemble, nous allons continuer à investir dans le dividende démographique dans les 3 pays pour que ces jeunes qui sont l'avenir de nos pays puissent atteindre leur plein potentiel. C'est ça le sens de l'action de UNFPA, c'est ça le sens du partenariat que nous mettons en place avec les gouvernements, la société civile, les organisations sœurs du système des Nations Unies comme l'OMS, l'UNICEF et bien d'autres. Et dans ce cas précis, je me réjouis également de la présence parmi nous de nos diplomates venus de New York parce que c'est avec eux que nous ferons la différence. C'est eux qui
prêcheront la bonne parole et qui diront « Nous sommes venus à Madagascar, nous avons vu ce qui se passe sur le terrain et ensemble nous devons faire mieux ». Nous sommes prêts à relever le défi et vous invitons à nous rejoindre pour cette aventure.